Salut à toi mon copain, comment ça se passe? Moi ça va super bien, je viens de faire tomber mon téléphone. À croire que je prends des risques pour vous hein. Bref, aujourd'hui petite vidéo assez intéressante, assez crazy dans l'ensemble. Je vais vous raconter quoi? Je vais vous raconter une anecdote, pas qu'une seule, pas deux, mais trois. Parce que jamais 203 j'ai envie de dire. Le ciel est bleu comme la terre qui est jaune. Écoute, et si on est un peu dans le Molière, dans le Picasso. Trois anecdotes, une fois la première assez normale, assez courte, assez crazy qui s'est passée en troisième, une autre en seconde. Le titre de la vidéo c'est justement la deuxième, vous allez comprendre, je dis ça, je dis rien. La troisième, une anecdote un peu festoyade, un peu festoyade. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Je suis un peu crazy, moi je me sens toute... Je suis pétillant de forme. Alors on va commencer directement cette vidéo. Avant, t'écris un petit manuscrit dans les commentaires. Tu lâches des petits pouces bleus comme ça, des petits pouces bleus. Moi je lâche des petits pouces bleus, moi je suis content. Et toi aussi, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tu vas aussi t'acclocher. Non, pas t'acclocher, t'abonner. Et tu t'accloches aussi avec la grosse cloche comme ça qui fait des ganang. Tu le fais aussi. Bref, j'espère que c'est bien passé pour toi. Père Castor, raconte-moi une histoire. J'ai envie de me... Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, raconte-nous... Wow, non, c'est pas ce que tu crois, mec. Première histoire, assez tranquille, assez safe finalement. Wow, on se calme, direct, on s'assoit. Tu t'assois, je m'assois, nous asseyons tous. Histoire qui se passe assez calme, assez court. En troisième, l'époque où j'étais encore un enfant sage, assidu. Salut, ça va la street? Tu fous du shit? Oh non, j'ai craché dans le sol. Non, c'est faux, j'ai peut-être un peu abusé, j'étais un peu plus vraiment calme méditerranéen quoi, comme la mer, calme, des petites vagues quoi, des vaguelettes. Salut, c'est moi, un élève ordinaire, tout ce qu'il y a de plus normal. Du coup, j'arrive en cours comme une journée finalement normale. Petite information quand même qui fait toute l'histoire à savoir. Avant c'était le conseil de classe, je crois que c'était deuxième ou troisième trimestre, vraiment fin de troisième, tu vois, après c'était le brevet. Faut savoir que du coup mes parents m'avaient dit qu'ils avaient parlé un peu avec ma prof. Ils avaient dit surtout, c'était même pas ma prof principale. Je sais même pas pourquoi ils sont allés voir la prof de français, à croire que j'étais aussi nul. Ouais, j'étais nul. Il y a un souci, je faisais des moins 35 en dictée. Petite information comme ça à savoir, c'est tout simplement que mes parents ils avaient parlé avec ma prof. Pas des notes, pas du français, mais de quoi à ton avis? Que j'avais une chaîne YouTube. Oh là là, oh là là, oh là là. À l'époque, je faisais pas comme ça. À l'époque, c'était Fortnite. Que Fortnite. Vraiment Fortnite, je fornitais toute la journée. Du coup, il me dit juste qu'ils ont discuté un peu avec la prof, un peu. Je me dis bon bah c'est bon quoi, on y va tranquille, sac à dos, je vais en cours, tout se passe bien. À la fin du cours, qui est-ce qui m'appelle? Qui me dit, toi, Melvin. C'était ma prof. Déjà, c'est un peu faux parce qu'elle a dû me chercher, hein, parce que parmi tous les autres élèves, il y avait qu'un connard qui avait un sac qui pesait 6 tonnes. C'était une semi-remorque le truc. Du coup, elle me dit Melvin, viens. Bah je viens, et je vais pas lui dire non, je viens pas, non. Non mais tu te rends compte Guillaume, tu as seulement un A+, dans quel monde vit-on? Melvin, viens ici là. Oh non, j'ai encore devoir passer sous le bureau. Hein? Bah non, pas passer, enfin non. Passer sous le bureau, c'est demain ça, là on est mardi. Je lui dis oui, bonjour madame, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais poli, je suis un homme poli, de la politesse hors norme. Elle me dit très simplement, tes parents m'ont parlé de ta chaîne YouTube, que tu faisais du Fortnite. Je vous jure, elle m'a dit que tu faisais du Fortnite. À croire c'est une activité à temps partiel le truc. Non, c'est juste, t'es un petit branleur quoi. Elle me dit bah j'ai vu que tu faisais un concours. Là je me dis un concours, comment ça un concours? Elle me dit un concours de V-Bucks. Oh la boulette, je vous jure, elle m'a dit un concours de V-Bucks. Du coup, je lui explique en quelques mots ce que c'est. Je dis, c'est les euros dans le jeu. Putain, le petit con, oh le petit con. Elle me dit quoi? Elle me dit, bah c'est super, tu vas pouvoir m'en faire gagner. Je vous jure, elle a dit ça à premier degré, genre. Et c'est une prof, elle est toujours premier degré. Tu sais, elle fait un premier degré même quand elle rigole. Du coup, je sais pas, du coup, je lui dis oui. Très bien madame, je vous passe directement les V-Bucks, tenez pas de soucis, je vous passe aussi mon porte-monnaie. Si vous voyez, il y a 32,66 € en pièces de 2 centimes et 5 centimes uniquement. Je vous passe aussi ma carte de cantine. Demain, il y a un petit taboulé oriental assez sympatoche, je vous conseille de manger avec votre fils. J'ai aussi une banane, la banane d'avant-hier, tenez, je vous la donne, c'est cadeau. Maintenant, je m'en vais, ok, très bien madame, très bien. Finalité de l'histoire, j'ai quand même une prof qui a voulu me raqueter en me volant des V-Bucks. Tu vois, on est où là? On n'est pas à Marmelade du fin fond de l'ours. Une expression qu'on dit ça chez moi, c'est qu'en gros... Père Castor, raconte-nous une histoire. Père Castor, wow, oh pardon, se calme encore, je m'évade les esprits. Pardon, deuxième anecdote qui est celle que vous avez vue dans le titre de la vidéo tout simplement. Il se passe quoi? Vous allez me dire, Melvin, qu'est-ce qui se passe? Ouvre-moi ton cœur, raconte-moi tes histoires, tes anecdotes, on veut que ça, nous. On attend, petit chocolat chaud. En seconde, je rentre tranquillement, tout se passe bien jusqu'à que notre prof principal, au bout de 2 semaines à peine de cours, nous dit quoi? On va faire une petite sortie assez pédagogique pour vous mettre dans le lycée avec tous nos profs, on va faire une randonnée.
Qui fait une randonnée? Qui fait une randonnée avec toute sa classe dans des montagnes de la Norvège? C'est faux, on était dans les Vosges. Mais je t'assure que les montagnes, c'était des vrais bouts de montagne. Hein. C'était les mêmes montagnes que sur la montagne Volvic de la bouteille. Je vous assure, c'était tout pareil, tout vert, tout montagneux. Là, vous allez me dire, ok, une randonnée avec des profs, c'est tranquille. Petit souci, encore une fois, à chaque fois, il y a un petit souci. Un petit souci qui fait quand même toute la longitude de l'histoire. J'ai un syndrome au niveau des deux genoux ici. Là, ça fait très mal juste en faisant ça. J'ai le syndrome d'Osgood-Schletter. Déjà, il y a 3 langues dans le mot. C'est bizarre un moment, faut se calmer là. Dès que je marche, j'ai mal. Je ne peux pas marcher, je ne pouvais pas monter les marches des escaliers à l'époque. En seconde, il y a vraiment 3 ans, c'était vraiment, mais je pouvais rien faire. Manger des patates chaque week-end, un moment. Comment tu veux que je fasse une randonnée dans un montagneux comme sur l'étiquette des Volvic avec 2 jambes qui ne sont pas là? Je n'avais pas des jambes. Évidemment, mental de guerrier, qu'est-ce que je dis? Madame, j'ai réfléchi, j'ai un mental de guerrier, je veux pas y aller s'il vous plaît. Ha, il veut pas y aller le petit con là. Ouh. Bah si, les inscriptions c'était avant-hier. Là t'as payé déjà 36 € pour le bus, maintenant crois-moi que tu vas venir avec nous. Ah, super, vous inquiétez pas, j'étais vraiment déterminé pour cette randonnée. Ah bah ça c'est parfait, hein, parce qu'en plus on va faire 6 km en pente pentue, une vraie piste noire au ski quoi. Hein. Bref, on arrive en pleine campagne, dans les Vosges, on voit la montagne avec un petit château autour, très sympa, je vais me dire, mais on n'est pas au Moyen-Âge, on va pas assiéger le château, j'ai déjà une maison, je viens vivre, j'ai une femme, j'ai 3 gosses. Je sors du bus, premier pas dans de la merde de cheval. Bah comment tu veux que ce soit une bonne journée déjà, je ne sais pas. Je commence à marcher, je marche, tout va bien, on est jusqu'au château, bref, bien, petite vue, je me demande où est le pont-levis, moi j'ai pas compris, je m'attendais à voir Jeanne d'Arc, vraiment il y avait personne. Tout se passe bien jusqu'à midi, il y a juste un moment où il y a un prof. Qu'est-ce qu'il me dit le prof de maths? Il nous dit, oula, bah il est 13 h, notre bus il est vraiment à 14 h 30, il nous reste qu'1 h 30 pour rentrer, sauf que la randonnée elle fait 3 heures. C'est pas grave, faudra juste courir, hein, ça va, tout va le faire, on a juste 130 km à faire dans la montagne en piste noire. J'ai plus de pieds moi. Hein. Ah comment, 135 km? Ah bah c'est parfait, vraiment, je suis prêt. Super, je suis super. Sauf que le petit souci qui s'agrandit au fil du temps, c'est que j'avais mal aux genoux. Quand je montais la montagne, bah tout se passe bien. Quand je descends la montagne de Volvic, qu'est-ce qui se passe? Mes genoux ils lâchent. Je suis comme ça, du coup je marche. Oh là là mon genou. Oh là là, je n'ai pas de. Oh là là, oh là là, oh là là. Qu'est-ce qui se passe? On danse la Macarena. Il y a forcément un moment où il arrive ce qui devait arriver depuis longtemps dans la montagne Volvic. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un ours! C'est faux, c'est faux. Un moment arriva ce qui devait arriver depuis longtemps, je me casse la gueule. Mais je me casse pas la gueule comme tout être humain qui se casse la gueule, qui fait « Ah, je tombe, oh là là ». Non, je me casse la gueule comme une vieille merde. Je suis comme ça. Oh, ah bah là je tombe, là je tombe. J'avais ma tête contre la terre avec un marron qui me regarde. Je vais crever. Je me relève, je vois que ma jambe, je ne peux plus marcher. J'ai mal toute la jambe, j'ai des égratignures. On me passe en bâton. Qu'est-ce qui se passe vraiment 3 secondes après que j'ai le bâton? Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, au nom de tout ce que vous voulez, c'est vrai. Je prends le bâton, je fais un pas de 15 cm, je me casse la gueule avec le bâton. Je sais pas tenir un bâton, je suis con. Putain, je suis con. Moi, ça c'est le bâton, ça c'est ma main. C'est très bizarre cette reconstitution. Je mets ma main ici. Moi, quand j'avance, ma main, elle glisse, elle fait comme ça. Sauf que sur le bâton, il y a plein de petites branches et de ronces. Je m'effrite la main. Là, je saigne. Mais je saigne vraiment un peu beaucoup, tu vois. À tel point que la prof, elle me fait un putain de bandage. On dirait que je suis un amputé de guerre de 1919. C'est vraiment KO, cassé. Je pleurais pas, hein. Mais mes larmes, elles montaient. J'étais en mode, je vais jamais ressortir de cette forêt Volvic. Qu'est-ce qui arrive? Arrive-vous? Ça arrive, vous êtes un peu cassé. Là, vous êtes un peu fichou, quoi. À la casse. Ouloulouloulou. Pardon, je m'excuse. Il est du coup, oh là là, bordel de mon saucisson. Mon saucisson, là, dans le car, il va refroidir. Dans une demi-heure, on doit choper le car. Il nous reste 5 km à faire. Vous avancez comme une petite larve qui vient de naître dans le monde. Ça va ne pas se passer comme ça. Du coup, vous montez sur mon dos. Je vous jure que vraiment, moi, ça, c'était mon ressenti. En vrai, j'avais compris qu'il faisait de l'humour. Mais tu fais pas l'humour quand t'es un élève qui est en train de crever à cause de toi. Parce que oui, c'est lui qui a fait la montagne. Je l'ai vu mettre les petits galets, là, depuis le début. C'était un complot. Parce que je suis nul en maths. C'est ça, monsieur? Bref, il me prend vraiment comme un mort. Il me met comme ça. Il me met sur ses épaules. Je suis comme ça, comme un bébé koala sur son dos. Il me porte vraiment comme un gosse, comme ça sur le dos. Sauf qu'à un moment, le type, il lui faut encore plus d'adrénaline. Qu'est-ce qu'il me fait? Il me met sur ses épaules comme ça. Il me porte comme ça. J'avais mes couilles sur sa nuque. Le type, ça fait 2 semaines que je le connais, c'est un prof de maths. Je suis nul en maths en plus. Il me porte comme ça sur 5 km comme son gosse. Sauf que moi, le souci, c'est que moi, je suis nul en équilibriste. C'est-à-dire qu'en haut, j'étais comme ça. Wow, je vois les montagnes. Wow, je vois la cité perdue. Tout le monde me regardait comme ça. Il y avait des gens qui les connaissaient depuis 2 semaines. Ils savaient pas mon prénom, ils voient un petit con qui est sur le dos, sur les épaules d'un prof de maths. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe. Bref, du coup, on est arrivé au car, tout se passe bien. Je rentre, on va encore pouvoir me soigner. Je crois qu'après, je suis allé à l'hôpital quand même parce que j'avais assez mal aux genoux. Ils m'ont dit ce que je savais déjà, comme quoi je sais pas marcher en fait. Père Castor, raconte
Troisième histoire, assez courte, mais assez exceptionnelle. Une histoire un peu encore crazy. Mais un peu plus crazy récemment. Faut savoir que moi, en gros, je fais une spécialité au lycée. Donc oui, pour les plus anciens, il n'y a plus de section littéraire, mathématiques. Maintenant, je choisis 3 SP. 3 matières où en gros, tu bosses, tu t'arraches dessus. Finalement, en terminale, t'en as que 2. Moi, je suis tombé sur maths. Je sais pas comment. Il faut savoir que le prof de maths, il m'a sauvé la vie. Du coup, maintenant, moi, j'étais matrixé par les maths. C'est faux. On m'a obligé de prendre les maths. Je fais maths et cinéma. Faut savoir que le cinéma, c'est une matière que je kiffe de ouf. Voilà, d'ailleurs, au bac, j'ai eu 17 en cinéma. Je suis un putain de crack. Du coup, bref, tout se passe bien. J'ai SP cinéma. Ce qu'il faut savoir avec SP cinéma, c'est que les sorties. Bah, tu fais des sorties cinéma. Putain, le mec, il est pas con, quoi. Sortie à Belfort de 3 jours. Je crois que c'était 3 ou 4 jours, une semaine, quoi, en gros. 3 nuits à un hôtel. Là, je me dis, hôtel Belfort. Soirée, soirée. Le week-end avant, genre vraiment vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? On va tous au lycée dans une salle, il nous explique la sortie. On est à côté des parents. Et il y a une prof qu'on n'a pas vue depuis je sais pas combien d'années. La prof, ça fait 10 ans, elle est à la retraite, elle revient. Elle est pas morte. C'est un tricératops. C'est elle, elle a mis les pierres dans la construction du bâtiment du lycée carrément. La prof, elle vient ici directement, qu'est-ce qu'elle explique? Elle est comme ça là, avec son bâton comme ça. On dirait un putain de gendarme le truc. Gardez-vous! Bon, comme vous le savez très bien, on va faire une sortie. Tout se passe bien. Dès qu'un individu, un élève ou un autre ou un petit chenapan fera une connerie, au coin, au mur, au goulag. Bon, ok, ça s'est pas vraiment passé comme ça, mais encore une fois, c'était mon ressenti. Stop! Silence! Autre point très important à savoir, surtout les deux cons là-bas au fond. Les deux cons. Elle montre son doigt, c'était moi le petit con là. Je le ressentais comme ça, je voyais un gros doigt. Je voyais vraiment un gros doigt qui me menait comme ça sur le front. Point très important. L'alcool ne sera pas autorisé. Si quelqu'un ramène de l'alcool ou s'introduit dans la chambre d'autres élèves et fait une soirée ou quoi que ce soit qui ressemble à ça, punition, vous rentrez chez vous, on appelle vos parents, ils viennent vous chercher, je vous fais un petit smoothie avec vos organes. Il y a mon pote, mon acolyte, Sai, il me regarde, il se retourne, il me regarde, il me lance un regard. On avait très bien compris que on en a rien à foutre, on allait faire une soirée aussi. 3 jours en hôtel, il croit qu'on va faire un Monopoly ou quoi? Ça se passe bien, sorti, on arrive à l'hôtel. L'hôtel, déjà faut savoir un truc, c'est que j'étais pas avec mon pote dans une chambre, on était avec un autre mec. Dédicace à toi si tu regardes cette vidéo. En vrai t'es un brave, mais sur le coup on te connaissait pas encore. C'était un lit double, enfin pas un lit double mais... Attends, c'est super bizarre. Non, c'était un lit double mais genre en mode 2 lits. Enfin bref, il y avait 2 lits, il y avait un lit au-dessus. Ce qui passe c'est que le mec était avec nous dans la chambre, il voulait rester tranquille. Il voulait pas de soucis, pas de problème. Il voulait juste dormir. Oh là 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 là. Il les a mis avec 2 terreurs cons, le pauvre. Le mec, il a pas dormi du week-end. Hein. Le dernier jour, il s'est réveillé super tard. Il y avait tous les profs qui l'engueulaient. Je suis désolé à toi, on t'a jamais laissé dormir. Tout se passe bien en sortie et tout. Le soir même, qu'est-ce qui se passe? J'ai mes potes de la section cinéma là. Je vous aime. Francis, Caron. Ils m'appellent, ils me font Melvin. Ce soir, on ramène de l'alcool. Ce soir, grosse race. Le soir, bah évidemment, on sort. Sauf qu'on n'est pas discret. On est les mecs les moins discrets au monde. Pour moi, j'avais l'impression d'être une fougère. Je vivais fougère. J'avais l'impression de me fondre dans la nature, mais c'était absolument pas le cas. Ok, je suis discrétion. Bref, du coup, je sais pas par quel moyen, mais on arrive à cette fameuse chambre, on regarde nos potes, on fait un jeu d'alcool, ou le jeu d'alcool, c'est moi qui avais inventé les règles. On a fait 2 parties, on était morts. Il fallait tirer une carte, et si c'était une carte, bah tu devais boire. Pas plus con comme jeu, hein. C'est vraiment, il y avait un pack de cartes, tu tirais la carte, oh bah, si c'est une carte, bah faut boire. La règle du but est simple. Le règle du but est simple. Enfin, ouais, Ça commence bien. Vas-y, ta gueule. Ok, tu retournes, si t'as une carte, tu bois. Oh zut, je bois. Vous imaginez que là, il y avait déjà quelques verres qui sont tassés, on faisait encore plus de bruit, il y a un moment, on devait rejoindre une porte avec 2 potes. Ouah, c'est compliqué à dire cette phrase, hein. Le souci, c'était 2 potes meufs. Tu t'imagines que si l'un a fait du bruit et que t'as une prof qui ouvre la porte et qui voit 2 meufs avec 2 mecs dans une chambre qui font du bruit, c'était foutu. On était finito el pabito. Du coup, ce qui faisait qu'à chaque bruit, à chaque personne qui passait à côté des portes, on devait se cacher dans l'espèce de douche ou sous les lits. C'était un 4 mètres carrés. Évidemment, la seule cachette, c'était les lits ou la douche. Et la douche, c'est vraiment t'ouvrir une porte vitrée ou déjà là. Non, c'était pas une porte vitrée, je dis de la merde. C'était une porte jaune, je crois. On verra dans les vidéos après. Parce que oui, j'ai des petites vidéos pour vous montrer ce qui s'est passé. Vous montrer le vécu. C'était un vrai vécu, c'était une vraie escapade dans l'avenir nocturne. Du coup, on ouvrait la porte et tu voyais forcément s'il y avait des gens qui se cachaient. Il n'y avait pas de cachette possible. Du coup, si on faisait trop de bruit, c'était foutu. Toute la nuit, on a fait du bruit. Personne n'est venu. Je sais pas comment c'est possible, mais il y a quand même nos 2 potes là. Gare à vous, parce que je vous jure que j'ai flippé. Notre prof principal qui venait. Je me suis dit là, c'est finito. En fait, c'était nos potes qui nous faisaient une blague. Je vous mets le petit extrait. Je vous jure que ma tête, c'est un putain de dossier. Ma tête, c'est un mème. Je me retourne, je fais comme ça.
Le lendemain matin, au moment où on devait partir, on se réveille en retard. Mon pote, il se trompe de bus. Je sais pas comment c'est possible. On n'avait pas de bus. On est venu en train. À quel moment, quand tu viens en train, tu te dis que le retour, tu vas y aller en bus? Un bus, en plus, il connaît personne. C'est-à-dire, le mec, il arrive en retard. Ça, il était vraiment con. Je suis désolé, mais t'es con. Il arrive avec sa valise, il rentre dans un bus. Le premier bus qu'il trouve. Il y a personne, il connaît personne. Heureusement que la prof, elle savait qu'il y avait forcément un petit con des branleurs là-bas qui faisait rien, qui réveillait tout le monde la nuit. Parce qu'à chaque fois qu'on marchait, en plus, les lumières, elles faisaient flash, flash, flash. Forcément, quand tu marchais, tout le bâtiment était illuminé. Ok, mec, il faut pas faire de bruit, surtout pas de lumière. On a bien compris. Elle est où la chambre? La chambre, elle est où? Je vois rien, il fait tout nuit, il fait tout noir. Oh là 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 là, oh, une étoile filante. Tout se passe bien le lendemain matin. On prend le déjeuner avec nos profs. Nos profs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Franchement, tout se passe très bien. Un à signaler, continuez, super vie, vraiment. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo finalement exceptionnellement crazy. Je t'invite à marquer un petit commentaire, à lâcher un énorme pouce bleu, un truc à la genre bla, ainsi qu'un abonnement avec la cloche de notification si t'es pas encore abonné. Je te fais des gros bisous. Tu peux voir les autres vidéos qui s'affichent ici. Il y aura du lourd qui va arriver bientôt. Je vous aime, je vous love, gros bisous.